En 1964, une évasion a lieu là où les autorités s'y attendent le moins. Au lieu de passer au-dessus du mur, ils passeront dessous. Leur idée est de creuser un tunnel sous le mur de Berlin, ses gardes et sa piste de la mort. Le plan commençait dans cette maison de Berlin-Ouest située près du mur. Creuser un puits de 11 mètres, puis un tunnel de 145 mètres de long jusqu'à un immeuble identifié côté est. Avril 1964. Le groupe commence à creuser dans des conditions difficiles. Par souci de discrétion, les équipes se relaient toutes les 2 semaines, sous terre, où elles vivent privées de soleil, d'air frais et d'accès au monde extérieur. De façon à ne pas éveiller la suspicion, les étudiants entassent les monceaux de terre dans le sous-sol. Le tunnel ne fait que 75 cm², à peine de quoi laisser passer un adulte qui rampe. Un chef opérateur capte quelques images dans ce décor hallucinant. Pendant quasiment 6 mois, on creuse, hanté par la peur d'être surpris, de manquer d'air ou de se retrouver piégé. J'y ai beaucoup pensé, en particulier quand je creusais à l'avant tout seul. Un éboulement d'1 petit mètre m'aurait coupé des autres et peut-être condamné. D'où une certaine anxiété, oui. Il perce enfin une sortie côté est. Hubert est le premier à monter. L'ambiance est tendue. Un garde-frontière l'attend peut-être. Avec précaution, il tend un miroir au dehors. Nous avons remarqué que la terre était molle et qu'il passait un peu d'air. Pas de l'air très pur, mais de l'air frais. Nous avons alors compris que nous avions atterri dans la cour d'une maison. Les voilà à l'est. Il ne leur reste plus qu'à rassembler les Est-Allemands, désireux de fuir à tout prix. J'étais un messager. Je suis allé de l'autre côté pour parler aux futurs évadés. Le 3 octobre 1964, des étudiants montent la garde à l'entrée est du tunnel. Un par un, des Est-Allemands tenaillés par la peur descendent et se mettent en route. 10 minutes exténuantes à ramper au sein de ce tunnel oppressant. Ici, toute réaction de panique pourrait se révéler désastreuse en attirant sur eux l'attention des gardes. Parmi les évadés, la mère de Hubert. Quand je suis sorti, ma mère s'est aperçue que son propre fils lui avait rendu la liberté. Elle était très fière de moi. Pendant 2 jours, 57 Est-Allemands échappent au dispositif monumental du mur en passant dessous, avant de renaître à la liberté. Des retrouvailles inoubliables, pleines de joie. Le 2e soir de l'opération, à l'entrée est du tunnel, ils reçoivent en pleine nuit une visite surprise. Des gardes-frontières. L'un des candidats à l'évasion a trahi. Il avait évoqué l'existence d'un tunnel à la sécurité d'État. Il ne savait pas exactement où il se situait, mais la Stasi l'a cherché jusqu'à ce qu'elle nous trouve. Les étudiants sont pris au piège quand des gardes sortent leurs armes et leur ordonnent de s'immobiliser. Un des étudiants tire un coup de feu pour alerter les autres et les gardes répliquent. Un garde-frontière s'effondre, une balle perdue tirée par l'un des siens. Le temps pour Hubert et les autres étudiants de regagner à toute allure la sortie ouest. Il y avait le risque qu'un soldat lance une grenade dans le tunnel, ce qui nous aurait déchiqueté les poumons. Nous en avions très peur et rampions d'autant plus vite. Il nous fallait revenir aussi vite que possible. Je crois ne m'être jamais déplacé aussi vite. À l'ouest, tout le monde ne peut qu'attendre et espérer. Après de longues minutes, une forme apparaît. Il s'agit de Hubert et des autres. Il n'y a aucun blessé. Ils ont franchi le mur de Berlin. Nous étions tous très heureux. Les réfugiés n'arrivaient pas à croire qu'ils avaient enfin réussi à fuir.